Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, ne se présentera pas comme prévu devant la justice ce vendredi. Alors qu'il devait être inculpé pour le meurtre de son ex-femme, il est parti en Afrique du Sud. Le dernier jour de campagne était riche ce jeudi au Togo, dans la ville de Palimé, dans le sud-ouest. Les partisans de Agbeyome Kodjo et des candidats de l'opposition sont venus accueillir leur champion. Enfin, l'universitaire et militante ougandaise Stella Nyanzi, condamnée à 18 mois de prison en première instance, a été acquittée en appel. Elle est accusée d'avoir harcelé en ligne le président Museveni. C'était le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, ne se présentera pas comme prévu devant la justice ce vendredi où il devait être officiellement inculpé du meurtre de sa précédente épouse. La raison, il est parti en Afrique du Sud pour raison médicale, c'est ce qu'a annoncé son secrétaire personnel. Il ne vient pas au tribunal, il est parti pour un contrôle médical en Afrique du Sud, a déclaré son secrétaire, précisant que Thomas Thabane était arrivé jeudi en Afrique du Sud voisine. Le même jour, la police du Lesotho avait annoncé que le Premier ministre allait être inculpé officiellement vendredi pour le meurtre de sa précédente épouse en 2017. Oui, en effet, le Premier ministre va être inculpé. Il devrait comparaître devant le tribunal de Maseru et il devra faire face à 3 chefs d'accusation. L'un d'entre eux est le maître de Lipolelo Thabane, sa défunte épouse. Deuxièmement, la tentative de meurtre de cette personne qui était avec Lipolelo Thabane. Et troisièmement, de détérioration malveillante à la propriété au véhicule dans lequel les deux voyageaient. La précédente épouse du Premier ministre, Lipolelo Thabane, a été assassinée le 16 juin 2017 alors qu'elle rentrait chez elle en voiture dans la capitale Maseru. Le couple était en instance de divorce. 2 mois plus tard, Thomas Thabane a convolé un juste noces avec Maïssa Thabane, âgée aujourd'hui de 43 ans. L'enquête sur le meurtre de Lipolelo Thabane a piétiné pendant 2 ans, mais depuis quelques semaines, c'est coup de théâtre sur coup de théâtre. L'épouse actuelle du chef du gouvernement a été inculpée début février du meurtre de sa rivale. Elle est actuellement en liberté sous caution. Devant ce chaos, le parti de Thomas Thabane, la convention de tous les Basoto, fait pression depuis des semaines sur le Premier ministre pour qu'il démissionne. Jeudi, lors d'une allocution à la radio et la télévision publique du Lesotho, le chef du gouvernement a annoncé qu'il quitterait son poste d'ici fin juillet. L'universitaire et militante féministe ougandaise Stella Nyanzi, condamnée à 18 mois de prison en première instance pour avoir harcelé en ligne le président Yoweri Museveni, sort du tribunal de Kampala après avoir été acquitté en appel. Un véritable soulagement pour ses proches. Le juge Peter Adonio l'a acquitté mercredi en appel et a également rejeté un appel du parquet concernant l'accusation de propos offensants. L'universitaire s'est adressé aux dizaines de ses partisans réunis devant le tribunal en leur demandant « Pourquoi étais-je emprisonné ? Pourquoi suis-je resté en prison pendant autant de mois ?» Madame Nyanzi avait été inculpée et placée en détention en novembre 2018 pour avoir posté sur son compte Facebook des propos jugés obscènes à l'encontre du président Museveni et de sa mère, décédée en 2001. Dans ses commentaires, elle avait fait référence à l'anniversaire du chef de l'État et regretté dans un langage cru que celui-ci ait vu le jour. En août 2019, elle avait été condamnée à 1 an et demi de prison pour harcèlement en ligne, même si le tribunal n'avait pas retenu à son encontre l'accusation de propos offensants. En 2017, Mme Nyanzi avait déjà été arrêtée et placée en détention pour avoir notamment comparé le président Museveni au pouvoir depuis 1986 à une paire de fesses. Chercheuse associée à la prestigieuse université de Makerere à Kampala, Mme Nyanzi est titulaire d'un doctorat sur les sexualités en Afrique. Ses commentaires sur Facebook, où elle est suivie par plus de 2000 personnes, divisent la société ougandaise, un pays largement conservateur, mais dont une partie de la population, notamment au sein de la jeunesse, souhaite le départ du président.
Dans la ville de Kpalimé, dans le sud-ouest du Togo, les partisans de l'un des candidats à la présidence de l'opposition, Agbeyome Kodjo, accueillent leur candidat avant l'élection de ce samedi. Candidat jusqu'alors peu connu, Kodjo Agbeyome a gagné en popularité au cours des 2 derniers mois grâce au soutien de Monseigneur Philippe Fanobo Podjro, archevêque émérite de Lomé. Suivons le candidat ainsi que certains de ses soutiens. Je remarque qu'il y a une adhésion autour de ma personne, il y a une adhésion autour donc de la dynamique de Monseigneur Podjro et les gens ont pensé que le programme que nous avons présenté est structuré, crédible et capable de relever donc le Togo. Je crois que la tendance s'impose et je crois que tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, cette forte mobilisation témoigne de ce que les Togolais attendent le 22 février pour célébrer cette alternance qui a mis du temps du mois à venir. Je vais créer toutes les conditions de la renaissance de la confiance en allant libérer les prisonniers politiques et également en favorisant le retour des exilés politiques. Je pense que par ce acte et par la formation du gouvernement qui sera pluriel, les Togolais vont recommencer du moins à avoir de l'espérance et avec cela, nous pourrons rebâtir le pays. Agbeyome va amener l'alternance, c'est pas qu'il peut. Il va amener l'alternance au Togo. Je ne me sens pas l'âme d'un dictateur, c'est ce qu'a déclaré le président togolais Faure Singbe à 2 jours de la présidentielle de samedi. Il fait figure de favori alors qu'il est candidat pour un 4e mandat. On l'écoute. Je suis serein, confiant, mais le plus important, vu notre histoire récente, c'est que ça se passe bien et que le processus soit crédible et les résultats acceptés par tous, en tout cas par tous les hommes de bonne volonté. Il y avait, la grande majorité pensait que c'est Enya Singbe, qu'il soit jeune ou vieux, c'est Enya Singbe, voilà donc le nom. Et une petite minorité, ceux qui peut-être me connaissent mieux, savent que c'est plutôt quelqu'un d'une autre génération. Donc d'un côté l'affiliation et de l'autre côté, un homme qui est de son temps, une femme qui est de son temps. Moi, je fais le choix de la génération, mais je ne peux pas changer mon nom. Peut-être que ça nous colle à la peau. Plutôt que c'est plus une réputation qu'une réalité. Un président ne peut pas être au fait de tout ce qui se passe. C'est pas que je me défausse. Et puis, bon, il y a aussi l'image. Mais si vous avez le temps de vous pencher sur la situation dans notre pays, en lisant la presse, ou etc., très honnêtement, vous verrez que parfois ces propos ou bien ces appréciations sont exagérées. En tout cas, je ne me sens pas l'âme de dictateur ou quoi que ce soit. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Cameroun. L'organisme des droits de l'homme REDAC a fait le point sur les dernières élections et le massacre de Ngarbou du vendredi 14 février 2020. C'est au cours d'une conférence de presse donnée par ses membres, dont Philippe Nonga, Max Ngo Mbe et Maître Alice Nkom. Faut-il le rappeler, 22 personnes sont tuées, dont 14 enfants, le 14 février dernier dans cette région, en proie aux attaques, une situation qui inquiète le réseau. Le vendredi 14 février 2020, alors que nous sommes encore en pleurs dans la souffrance du simulacre électoral du double scrutin du 9 février dernier et la mise en place des propositions du grand dialogue national, au moins 36 personnes ont été froidement assassinées par certaines forces de sécurité dans la localité de Garbon, département du Donga-Mantoum, dans la région du Nord-Ouest. Un des épicentres de la crise sociopolitique qui mine le Cameroun depuis bientôt 5 ans. Plus de la moitié des victimes, précisons-le, sont des enfants et des jeunes, dont 9 d'une même famille, que nous avons bien le nom, parmi lesquels des bébés et de 8 mois et 4 femmes enceintes. En rappelant tout ceci, dans notre propos, nous interpellons le président Paul Biya directement, que l'unique voie du succès aujourd'hui est de faire preuve de leadership en déclarant solennellement un cessez-le-feu dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, libérant purement et simplement Ayouk Tabé, ses compagnons et les 1500 autres qui croupissent dans les geôles pour des négociations saines et vraiment inclusives quant aux revendications des populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun, appelant à la mise en place d'une commission mixte indépendante
impartiale, société civile, Commission nationale des droits de l'homme, des libertés, le Centre des Nations Unies, l'Union africaine, pour une enquête indépendante sous l'accompagnement des médiateurs régionaux et internationaux, afin que les enquêtes et les recommandations pour la Commission Vérité, Justice et Réconciliation soient réunies pour une réconciliation véritable et durable entre les Camerounais. Je vous remercie pour votre aimable attention. L'édition 2020 de Martin Luther King Contest de Slam s'est tenue le week-end et écoulé. Il s'agit d'un concours de slam qui permet aux Américains de célébrer non seulement la culture et l'histoire des États-Unis, mais aussi l'anniversaire de Martin Luther King. En collaboration avec l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, l'ambassade des États-Unis près le Bénin a célébré l'édition 2020 de Martin Luther King Contest de Slam. La compétition, qui est devenue une tradition dans le mois de février de chaque année depuis 2017, vise à promouvoir la liberté d'expression, l'activisme, donner la parole aux jeunes et encourager l'utilisation et la promotion de la langue anglaise chez les jeunes béninois. Elle est également une occasion pour les Américains de rendre hommage au Dr King pour le rôle important qu'il a joué dans la lutte pour les égalités raciales. Dr King nous a montré le pouvoir des mots. Par ses discours célèbres, il a créé un mouvement inclusif et non violent qui était si convaincant et si influent qu'il a jeté des bases, des changements profonds dans nos lois aux États-Unis. Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres, seule la lumière peut faire ça. La haine ne peut chasser la haine, seul l'amour peut faire ça. C'est le titre du slam qui a permis à Afonion Joseph, 13 ans et élève en classe de 4e, de remporter le premier prix dans la catégorie junior. Il est suivi de Aboul Idilal et Oumsa Esther, tous deux 2e. Au niveau des seniors, Atinopo Gloria et Keke Junior sont les premiers. Ils sont suivis de Maman Djalilou, 2e. Moi, j'ai développé sur la porte du Nord-Retour. En écrivant, j'ai ces sensations. Je me suis mise à la place de nos ancêtres. Comment ils se sentaient lorsque, par exemple, ils étaient marqués par des faits et c'était serré dans le bateau. C'est que nos ancêtres n'ont pas pu montrer. C'est ça que j'ai écrit. Ces 6 lauréats et 12 autres participants sont partis avec de nombreux cadeaux offerts par l'ambassade des États-Unis. Les regards sont désormais tournés vers 2021 pour une autre édition. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.